Bonjour à tous, on commence notre tour de la presse sportive européenne en Angleterre, évidemment, où la victoire de Chelsea en finale de la Ligue des Champions fait les gros titres ce matin. Kai est puissant, titre le Daily Mail en une de son édition du jour. Les Blues qui se sont imposés 1-0 face à Manchester City grâce à une réalisation signée Kai Havertz. Une performance saluée à travers l'Europe et notamment en France où l'équipe met en avant un autre homme fort de cette soirée, N'Golo Kanté. Élu homme du match à l'issue de cette finale, l'ancien Canet a livré une nouvelle masterclass dans l'entrejeu, de bon augure à quelques semaines de l'Euro. La victoire des hommes de Tuchel qui fait également la une en Espagne où AS évoque un bourreau devenu champion. Tombeur du Real Madrid au tour précédent, Chelsea a glané hier la deuxième Ligue des Champions de son histoire. De quoi également faire la une du quotidien portugais A Bola qui souligne une célébration anglaise hier. Pour rappel, la finale s'est déroulée à l'Estadio do Dragão de Porto devant près de 16 000 fans qui avaient fait le déplacement pour l'occasion. Allez, on retourne en Angleterre pour la suite de cette revue de presse car une partie du pays de Sa Majesté se réveille elle déçue ce matin. Rêve brisé, titre d'ailleurs le Manchester Evening News en une de son édition du jour. Qualifié pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire, Manchester City n'a pas trouvé les clés face à un Chelsea extrêmement bien organisé. Un échec notamment pour Sergio Aguero qui va quitter le club cet été et qui rêvait de décrocher le Graal avec City. Une ambition partagée avec Pep Guardiola qui s'incline si près du but. Elle lui résiste encore, titre d'ailleurs Sport en une de son édition du jour. Les champions Citizens se saluaient néanmoins dans leurs pays respectifs à l'image de la dernière heure qui titre Chelsea brise le rêve de Kevin De Bruyne. Le Belge qui a dû abandonner ses coéquipiers après un choc violent avec Antonio Rudiger. Enfin, le quotidien algérien Compétition titre lui c'est raté pour Mahrez. Étincelant lors du tour précédent face au Paris Saint-Germain, l'ancien Havrais n'a pas pesé lors de la rencontre et a eu beaucoup de mal à faire des différences. Allez, on prend la direction de l'Italie pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne. L'Italie où Max Allegri est de retour à Turin. Une bonne nouvelle pour Adrien Rabiot notamment qui était arrivé dans le Piémont lorsque le technicien était encore en poste. Je suis content pour Allegri, j'ai choisi la Juve pour lui, confie le français à la Gazzetta dello Sport ce matin. Une valse des entraîneurs qui se propage également en Espagne où AS évoque les cas Mauricio Pochettino et Antonio Conte en titrant Destin croisé. Alors que les rumeurs de départ du PSG enflent pour le premier ces derniers jours, les deux techniciens figureraient sur la shortlist du Real Madrid pour venir combler le vide laissé après le départ de Zidane. En France, le Progrès salue ce matin l'arrivée de Peter Bosz sur le banc de l'OL. Le technicien néerlandais s'est engagé jusqu'en 2023 avec le club rhodanien après son départ de Leverkusen. Enfin, un ancien de Ligue 1 pourrait lui rebondir en Italie. C'est en tout cas ce que nous apprend le Corriere dello Sport dans son édition du jour. Villas-Boas débarque dans le casting de la Lazio, titre le quotidien transalpin ce matin. Libre depuis la fin de son aventure marseillaise, le Portugais pourrait se laisser convaincre après le départ de Simone Inzaghi vers l'Inter. Affaire à suivre. Allez, on retourne en Espagne pour la suite de cette revue de presse puisque le quotidien madrilène AS parle également mercato ce matin. Achraf et Théo proches de signer pour les Français, titre le journal ibérique en une de son édition du jour. Annoncé proche du Paris Saint-Germain, les deux anciens merengues pourraient s'engager en faveur du club de la capitale dans les prochains jours. Les négociations avec le Marocain étant même déjà très avancées. Et ce qui fait également parler en Espagne, c'est évidemment le cas Kylian Mbappé, qui selon AS pourrait être la clé du mercato des deux clubs. Alors que le champion du monde 2018 n'a toujours pas prolongé à Paris, AS avance qu'il aurait interrogé certains de ses coéquipiers, notamment en équipe de France, afin d'en savoir un peu plus sur la Liga. De quoi alimenter encore un peu plus les rumeurs autour du dossier. Du côté de l'Italie, ça parle aussi mercato puisque le probable départ d'Hakimi de l'Inter va devoir pousser les Nerazzurri à réagir. Et selon Tuttosport, Beppe Marotta aurait ciblé 3 profils pour remplacer le Marocain, à savoir Zappacosta, Florenzi ainsi que le latéral du Betis Emerson. Le Brésilien qui est par ailleurs annoncé également du côté du FC Barcelone, à en croire les informations de Mundo Deportivo ce matin. Prêt pour venir, titre d'ailleurs le quotidien catalan. Prêté depuis 2 saisons en Andalousie par les Blaugrana, le latéral de 21 ans pourrait venir renforcer l'effectif dès cet été, au même titre qu'Eric Garcia, dont la signature ne fait plus aucun doute. En fin de contrat avec Manchester City, le défenseur espagnol devrait lui aussi débarquer dans les prochains jours. Affaire à suivre. Enfin, on termine notre tour de la presse sportive européenne en Italie, où la Juventus semble bien partie pour lancer une grande révolution cet été. Réunion Nedved-Raiola, titre d'ailleurs Tuttosport en une de son édition du jour. Alors que le retour d'Allegri a été annoncé par la vieille dame, le mercato turinois serait désormais en train de s'activer petit à petit, à commencer par les dossiers Donnarumma et Paul Pogba. Le premier qui a fait ses adieux au Milan pourrait rapidement atterrir dans le Piémont alors qu'il ne resterait que quelques détails à régler. En revanche pour le second, la Juve va devoir se montrer convaincante, alors que Manchester United semble bien déterminé à conserver son champion du monde quel qu'en soit le prix. Une réunion où les cas Bernardeschi et Romagnoli auraient été évoqués, au même titre que ceux du néerlandais Doniel Malen, de Rodrigo de Paul et de Moïse Kean. L'été s'annonce bouillant du côté de Turin. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.